pour une toute nouvelle session de cast. Et donc ce soir, un nouveau show match. Voilà. Depuis lundi, on est présent sur des show match. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, sans interruptions. En tout cas, 4 show match consécutifs. Et voilà, là, cette fois, ça sera le dernier de la semaine. Donc du coup, qu'on va pouvoir vous proposer ce soir. Je vais pouvoir profiter un peu de ma copine aussi ce week-end et pouvoir profiter ensemble. Parce qu'on s'est pas beaucoup vu, je vais pas vous le mentir. Et ce soir donc c'est un show match. Alors désolé du petit retour son, j'ai un petit retour son dans l'oreillette. Donc du coup ce soir voilà, match opposant les joueurs des Musuko aux joueurs des Aura Esports. Les joueurs des Musuko que nous n'avons pas vu encore jouer si je dis pas de bêtises. Et les joueurs des Aura Esports en tout cas que nous avons eu l'occasion de voir la semaine dernière. Donc hâte de voir quelle a été leur marge de progression à cette équipe des Aura Esports. En tout cas, n'hésitez pas à encourager ce soir votre équipe préférée si vous êtes supporter Aura ou si vous êtes supporter Musuko pour ce show match. C'est un match exhibition. Le but étant clairement de voir l'évolution des équipes, mais aussi de voir comment ils vont pouvoir réagir lors de ce match exhibition, ne pas stresser et autres pour les jeunes joueurs. Donc les cartes de ce soir, on va commencer bien sûr sur un cut round pour définir en tout cas les sides que vont avoir les deux équipes. Ensuite on va pouvoir partir sur un point stratégique sur Ramazza, une recherche et destruction sur Gunrunner, une domination sur Saint-Pétrograd et si besoin de cartes supplémentaires sont mises à notre actif avec un point stratégique Aether Cave et une recherche et destruction Saint-Pétrograd. Voilà, c'est le BO de ce soir. On le sait pertinemment, il va y avoir du spectacle ce soir entre ces deux équipes, entre Musuko et Aura. Ces deux équipes qui se connaissent parfaitement bien et qui vont vouloir en tout cas montrer de quoi ils sont capables ce soir. Et c'est ce qui va être important à voir en tout cas entre ces deux équipes. Mais attention parce que si je dis pas de bêtises, Musuko on me disait que c'était une équipe assez jeune, donc voilà, qui venait de démarrer un peu le DE et ça risque d'être assez intéressant à voir l'évolution de cette équipe des Musuko. Salut, ça va, salut à toi en tout cas, j'espère que tu vas bien Shifumi. Et merci à vous pour vos follow, bonsoir à toi également aussi sur le stream Zigzox. Ouais, j'ai un doute en tout cas. Alors, tac, j'ai entendu des petits problèmes de casque. Ah oui, ça doit être Nikra qui a dû mettre son casque sur la console, donc on va muter ça tout de suite. Bonsoir tout le monde en tout cas qui est arrivé sur le stream pour voir ce match. Encouragez bien sûr votre équipe préférée, vous êtes là pour soit les joueurs des Musuko, soit les joueurs des Aura Esports. En tout cas, soyez-en sûrs. Ce match exhibition va être assez intéressant entre deux équipes qui se connaissent, qui aiment et qui s'apprécient en tout cas, et qui aiment bien se jouer l'une et l'autre. C'est ça qui est intéressant quand on joue en scrim une équipe qu'on apprécie, automatiquement. C'est toujours intéressant quand il y a un caster, que ce soit moi, FutureFax, Sharks ou un tout autre caster, hein, bien sûr. C'est intéressant d'avoir toujours quelqu'un qui dit hein, en tout cas ce qu'il pense du match et en tout cas pour voir ces deux équipes. Zizox, ok d'accord, pas de problème, merci pour la prononciation. En tout cas Zizox 0600 avec son numéro 4 son code postal juste après. En tout cas j'espère que nous allons passer une agréable soirée tous ensemble, en tout cas sur le stream de ce soir. Jace il est moins fort que Zebat, je sais pas du tout. Jace, ça me dit quelque chose de nom, je crois que je l'ai déjà casté. Et The Bat, ça me dit rien. Jace, pas fort. Navimder. Après avoir. À voir en tout cas ce qui va pouvoir se passer dans ce match. Vos avis sont toujours intéressants. Sont toujours intéressants à savoir si ce soir vous supporterez. Tac. Supporter quelle équipe en tout cas ce soir, si vous êtes plus supporter Musuko, si vous êtes plus supporter Aura. Oh Kiro, Kiro Best, comment vas-tu? Salut tout le monde en tout cas qui est arrivé. Ouais, ça me dit quelque chose Jace Goat, mais après j'ai déjà eu l'occasion je pense de le caster ou autre, mais après voilà, il faut que je m'en souvienne hein. Clairement je vais pas vous le mentir, là ce soir je suis dans un état de fatigue assez élevé, je vais pas vous mentir. Je viens de rentrer du sport, donc même si il y avait plus ou moins le confinement.
Alors, tac. Merci pour le follow. Au passage, Sort Kemo. Merci à toi. 7950e follow sur la chaîne Twitch. Ce qui fait toujours plaisir. Visiblement, du côté Musuko, on va se mettre en coalition, si je dis pas de bêtises. Donc, on va se mettre sur le côté gauche. C'est bien ça. J'ai tout mis comme ceci sur l'overlay également. Pour le moment, il va y avoir du spectacle. Il va y avoir du spectacle, en tout cas, entre ces deux équipes. Un match tant attendu entre ces deux équipes. Aura contre Musuko. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics, comme vient de le faire Kiro The Best, qui a pris l'habitude, hein. On peut le voir, il a pris l'habitude Kiro The Best. Le 3-0 pour Aura, c'est l'avis de Kiro The Best. Faites comme lui, en tout cas, donnez votre avis et donnez votre pronostic sur le stream. Et bonsoir à toi, Flo. Flo qui vient faire un petit coucou. En tout cas, sur le stream, et ça fait toujours plaisir. On attend juste Madara qui a eu... si je dis pas de bêtises, hein, c'était il y a 2 jours, le décès d'une personne de sa famille, en tout cas une personne très proche. Et c'était en stream sur la chaîne de Future Fax, à qui on fait un petit coucou également aussi. C'est des choses importantes aussi dans la vie, et j'espère que, en tout cas pour lui, ça va mieux, pour lui et sa copine, parce que je sais que ça n'a pas touché que lui dans cette histoire. Et donc du coup, j'espère qu'il passera une agréable soirée. Ça fait plaisir en tout cas de le voir très vite rebondir, le joueur de cette équipe des Aura eSport. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. On va voir un peu le cadran. Le cadran va permettre en tout cas à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre clairement l'avantage au niveau des sides. C'est toujours une information importante à signaler. Merci à toi Navi pour le follow également. Musuko 3-1, Aura win la SND 6-3. Oh là, carrément, il y a de la précision du côté de chez Navi. Attention, hein, on a choisi la précision de Navi. Carrément, on est parti dans cet état d'esprit. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le cadran. Le cadran est lancé à présent. Musuko sur votre gauche. On va essayer de voir un peu ce qu'il en est. On a un joueur qui essaie de rusher, c'est Chat Noir. Il vient se faire cueillir. Tova qui est présent, Tova. Visiblement, je n'avais pas l'information du côté Aura eSport que Tova jouait avec eux. Au niveau des compositions d'équipe. Et là, pour le moment, on cherche à prendre la hauteur. Et là, il ne reste plus de Ryzen. La chasse à Ryzen est lancée. Ça a plutôt bien enchaîné du côté de cette équipe des Musuko. Et du coup, on va avoir le choix du side du côté Musuko pour le point stratégique qui va arriver dans les prochaines petites secondes. En tout cas, mesdames et messieurs, petit avantage Musuko à la suite de ce 4 rounds. Et continuez à nous dire vos avis sur le stream. Ouais, si vous voulez voir bien sûr les compos, hein, les compos d'équipe, les compos donnés. Ils étaient ceux-là. Et c'est Marv qui n'est pas là visiblement. Coucou tout le monde, salut Ozarié, salut, salut Rickless, comment vas-tu? Et du coup, on va partir, on va revenir sur ma grosse tête. On va revenir bien sûr sur ma grosse tête de fatigué. Et donc du coup, va-t-on changer les os? Visiblement, on va changer les côtés. On va se mettre en allégeance du côté des joueurs des Musuko. On va changer tout ceci, hop là. Et Aura va se mettre donc en coalition. Pour cette première carte, on va vous mettre tout ceci en place, bien sûr, sur l'overlay pour éviter tous les petits problèmes, qu'il y ait une équipe à gauche, équipe à droite. Bien sûr, pour éviter tout petit souci technique. Alors, tac, Aura eSport, Musuko, on inverse tout là. À droite, donc du coup, on aura Musuko qui va se mettre en allégeance, c'est exactement ça. Et on aura Aura en coalition, si je dis pas de bêtises. Ça a l'air d'être cela. En tout cas, les deux équipes sont dans les starting blocks pour pouvoir lancer ce point stratégique Ramazza. Tout le monde est en train de setup un peu sa dernière petite classe, peut-être la dernière nade qui peut faire toute la différence sur une carte. Mais bien sûr, le shoot va être au rendez-vous entre les 10 acteurs de ce match. On le rappelle, Aurea et non Oreo, attention, hein. Oxite, nous aurons Jaze, Kylo et Fablo du côté de cette équipe des Musuko, et nous aurons Madara, Ultra Instinct, Tova, Chat Noir et Ryzen pour cette composition d'équipe des Aura eSport. Ça veut pas perdre.
Ça, super. En tout cas, j'espère qu'on passera une agréable soirée tous ensemble sur le stream. N'hésitez pas à nous dire des commentaires si vous avez des avis sur les équipes. Voilà, excusez-moi. Sur les équipes, si vous avez des avis également sur le cast ou des choses qui pourraient être modifiées, du genre le son ou autre. N'hésitez pas à nous donner vos retours, parce que les retours des personnes qui sont présentes sur le stream, c'est toujours important à nous stipuler, et c'est ça clairement qui va faire la différence pour la suite, de pouvoir avoir une réactivité dans la correction des choses qui va être à réaliser. Donc du coup, les deux équipes sont en train de lancer la carte, si je ne m'abuse. On va pouvoir lancer donc ce point stratégique sur Ramazza. On espère aucun problème technique au lancement de celle-ci. Mais pour le moment, rien n'est joué. Rien n'est joué. Juste un cut round pris par les joueurs des Musuko qui ont décidé de se mettre en allégeance pour cette première carte. Et attention, Ramazza risque d'être très compliqué à manœuvrer. Entre ces deux équipes, la gestion des spawns, l'agressivité qui va être à proposer, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il va y avoir fort à faire. Attention, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est le point stratégique sur Ramazza pour démarrer ce show match entre les joueurs des Musuko et les joueurs des Aura Esports. Et c'est parti avec le start du côté Aura Esports. En bleu sur votre gauche, on va directement mettre le stuff, directement pour mettre de la pression sur l'adversaire. Mais c'est Oxyd qui lui va réussir à faire tomber son premier adversaire, c'était Tova. Et Oxyd qui va mettre directement de la pression sur ses adversaires. Jace qui va prendre un très bon double kill. Oxyd qui va aller chercher un nouveau kill. Madara arrivera à résister avec un double kill, mais tombera sous les balles de Aurea. Les premiers points revenus en faveur des joueurs des Aura. Mais là voilà, on a cette équipe des Musuko qui est devant, qui met de la danse. Et pour le moment, on se cache bien et on va essayer de faire la différence, en tout cas du côté des joueurs des Aura, à présent sous l'impulsion de Madara. Encore une fois, hein, ce diable de Madara parfaitement en place au niveau de ce point. C'est compliqué à déloger, malheureusement ça ne fonctionnera pas cette fois face à Jace qui s'est mis directement en place. Ryzen qui va essayer de conserver du contest, et on peut le voir au niveau de la rotation P2, on est déjà très en retard du côté des joueurs de cette équipe des Aura Esports. On va devoir capitaliser les derniers points au niveau de ce P1 pour préparer cette rotation. Tova et Instinct bien en place pour faire un slay qualitatif. Chat Noir qui va aller chercher de son kill. Cette rotation elle est complexe parce que on a glissé le front du côté des joueurs des Musuko, mais attention, hein, Oxyd risque de se trouver très vite en difficulté. Oxyd qui ne pourra rien faire cette fois, il s'est rapidement fait encercler par cette équipe des Aura Esports. Et attention parce que l'agressivité du côté Aura elle fonctionne plutôt bien. Instinct se retrouve complètement seul, il ne reste plus que Ryzen. Gros travail de la part de Fablo. Fablo qui va sortir un très bon double kill au meilleur des moments, lui qui avait du mal à start. Il vient permettre à son équipe de se relancer au niveau de ce P2. Malheureusement, on n'arrivera pas à suivre au niveau du shoot. Jace qui va tenter de faire la différence avec ses comparses. Tova qui va faire tomber un peu tout le monde. Malheureusement, ses coéquipiers également. Ryzen en profitera pour prendre le double kill. Les derniers points vont revenir sûrement en faveur de cette équipe des Aura. On va se précipiter sur la rotation au niveau de ce P3. Et c'est Madara qui va avoir la lourde charge de gérer ce respawn. Et ce spawn, attention mesdames et messieurs, Madara va avoir un gros travail à faire. Tova ne pourra rien faire cette fois. Instinct qui est en train de gratter les dernières petites secondes. Pour le moment, on est scindé en deux du côté Aura Esports. Et attention, c'est arrivé Madara qui va reporter son premier duel. Il va parfaitement temporiser. Oxyd va tenter d'aller chercher. Il va aller chercher un deuxième kill. Cette fois, on a bien suivi. Du côté de Jace, on accompagne bien ses coéquipiers et les joueurs des Musuko qui sont en place au niveau de ce point et qui font un slay qualitatif sous l'impulsion de Fablo et de Jace. Gros travail au niveau de ce top. Kalo va mettre sa pierre à l'édifice du côté de cette équipe des Musuko. Non, c'est pas JZT, hein. c'est pas JZT. Aurea qui vient faire un gros travail hein, pour le moment. C'est Jace Guat, c'est pas JZT, c'est pas le même, c'est pour ça. Ou Jace 95, c'est pas pareil. Et donc du coup, Ryzen qui est en train de se positionner pour le moment au niveau de ce point. On va essayer de continuer à capitaliser du côté des joueurs des Aura Esports. Cette rotation elle va être complexe, mais là on est bien en place. Cette rotation elle est bien manœuvrée sous l'impulsion de Kalo. Kalo il manquerait une petite balle pour faire tomber Tova au niveau de ce P1. Tova qui va essayer de mettre de l'impulsion dans son jeu et de l'agressivité pour pourquoi pas aller break ce point à lui tout seul. Mais ça va risquer d'être compliqué car on a le goût de respawn du côté des joueurs des Musuko. On s'est un peu jeté dans la gueule du loup du côté de Tova sans trop attendre ses coéquipiers malheureusement pour lui. Et attention parce que on voit un chat noir qui va tenter de faire la différence au niveau
de ce point. Chat Noir qui va complètement détruire Auréa cette fois, mais il tombera sous les balles de son coéquipier. Les coups sont pris en faveur des joueurs des Musicaux. Kaylo et Fablo vont devoir réussir à tenir bon au niveau de ce P4 pour permettre à leur équipe de repousser les assauts incessants de leurs adversaires. Oxide se retrouve complètement seul, mais il va faire un énorme travail. Le -2 de la part de Oxide, peut-être le -3. Non, on va tergiverser quelque peu du côté de Instinct et on va se rétracter. Rétracter en tout cas, et on va pouvoir partir. Au niveau de ce P5, pardon. Je suis en train de lire le chat en même temps. Les vrais Jays, en fait, c'est pas Jays Goat, hein, c'est JZT ou Jays 95. C'est les anciens, en fait, qu'on stipulait, qu'on connaît tout particulièrement, les anciens qui avaient à l'époque de Black Ops 2. En tout cas, et pour certains, ils sont toujours présents sur cet opus. Et donc, du coup, les joueurs d'Eora Esports qui ont vu le retour de cette équipe des Musicaux dans ce point stratégique. En tout cas, la ligne est parfaitement tenue. Ryzen et entre autres, c'est Tova qui va faire un très bon travail au niveau de ce point. Madara qui va avoir tout à faire au niveau de la gestion de spawn, mais ça ne fonctionnera pas. Oxide qui va essayer de mettre du contest, et ça fonctionne plutôt bien du côté d'Oxide. Encore une fois, le double kill, mais ça ne passera pas. Cette fois, c'est Chat Noir qui aura fait un bon flank au meilleur des moments. Lui qui avait du mal à start, hein. On le rappelle, Chat Noir, il était en 4-9 tout à l'heure, et là il s'est totalement wake up. C'est plus le même Chat Noir. Il va porter malheur à cette équipe des Musicaux. En tout cas, c'est son objectif pour cette équipe d'Eora. Il s'est totalement wake up et il est en train de relancer. Merci à l'host de FutureFax avec les 16 viewers, et bienvenue à vous sur le stream pour voir ce match opposant les joueurs d'Eora Esports aux joueurs des Musicaux. C'est un show match entre ces deux équipes chez nous ce soir. Entre ces deux équipes, j'espère que la compétition s'est bien passée du côté de chez FutureFax et vous avez vu du spectacle, mais ça on en est sûr avec le cast qualitatif que peut nous proposer notre cher camarade FutureFax. Et nous, voilà, les joueurs d'Eora et les joueurs des Musicaux à la fin de cette première rotation seront à quasiment égalité, une vingtaine de points d'écart à l'avantage des joueurs d'Eora Esports. Mais voilà, on voit que Chat Noir va tenter de faire la différence, ça ne fonctionnera toujours pas. Jays qui va tenter, pourquoi pas, d'aller rebreak ce point, mais le bon positionnement de cette équipe d'Eora, elle contrecarre complètement cette stratégie proposée par les joueurs des Musicaux. Et Fablo, Kaylo, pardon, il temporise beaucoup au niveau de ce middle cart. Aïe 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 aïe. Fablo qui va essayer de mettre de la pression au niveau de ce point. Ils sont encore deux, hein. Il reste 13 secondes, ils sont encore deux. Les joueurs des Musicaux, allez, push le point. C'est peut-être pas forcément la bonne stratégie. Là, voilà, il s'agit de ne pas aller rush le kill du côté de Fablo et de gagner les secondes. Et c'est l'objectif du joueur Musicaux. Et la rotation à présent, elle va avoir lieu. Et c'est Auréa qui a fait la bonne rotation cette fois pour les joueurs des Musicaux. On est rapidement en place, en tout cas pour faire la différence du côté de Auréa. Le sound, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas en tout cas pour lui. Ryzen et ses coéquipiers vont faire la différence. Encore une fois, du côté des joueurs d'Eora Esports, on a une capacité à break le point très rapide. Et Instinct l'a bien compris. Avec, voilà, cette fois, c'est plus le même Madara. Madara, il est dans tout ses états en tout cas ce soir avec son AR. C'est lui qui fait un travail en compagnie de Tova, les deux joueurs de cette équipe d'Eora Esports qui font très mal pour le moment aux joueurs des Musicaux. Mais les joueurs des Musicaux, comme vous pouvez le voir, grâce au travail de Kaylo entre autres, on est bien en place, hein. Jay qui vient teabag hein, quelque peu Tova. Il y a un peu de... On va essayer de rentrer dans la tête de l'adversaire entre Tova et Jays. On a un petit duel entre les deux homologues. Et attention, ça change un peu dans la game hein, pour le moment. Ça reste de bonne guerre bien sûr entre les deux acteurs hein, dans ce match 153 à 154. Match très serré, mais la rotation à l'initiative des joueurs d'Eora Esports. Encore une fois, bien manœuvré. Le travail va être... très compliqué, hein. Fablo qui a tenté de faire le flank, Kaylo qui va essayer de mettre du contest, ça ne fonctionnera pas. Grosse défense pour le moment proposée du côté des joueurs des Eora Esports, mais c'est sans compter sur Oxide et Auréa qui vont faire un énorme travail pour break ce point. Encore une fois, les joueurs des Musicaux, une grosse capacité à break les points. Et attention, parce que ça démarre très fort. Ça démarre très fort entre ces deux équipes et avec beaucoup de pression proposée par les joueurs des Aura. Mais pour le moment, la bonne défense est réalisée par cette équipe des Musicaux. On va essayer de contrecarrer les plans de ses adversaires. Peut-être Auréa pour le turn. Non, ça ne fonctionnera pas. Le travail est fait par ses coéquipiers. On va se cacher peut-être derrière ce radiateur en train de prendre la température du match. Le joueur du Musicaux, ça ne résistera pas à l'assaut. Encore une fois, pour 7 secondes, je suis pas très fan du tout de ce move. Ils sont encore 2 à 3 à les push. Même s'ils ont quasiment la rotation à l'initiative de Chat Noir, ils n'ont pas forcément
autant de pression à mettre sur ce P3, les joueurs des Aura Esports, et malheureusement voilà, ils se font un peu avoir par cette équipe des Musuko qui en profite et qui peuvent capitaliser un maximum de points face à leurs adversaires. En tout cas, rien n'est joué, ça va très vite, ça va dans un sens et dans l'autre, ça break dans tous les sens. En tout cas, la vitesse d'exécution en termes de kills est ultra rapide. Madara et Chat Noir qui gardent les corners de ce P4, en tout cas pour leur permettre de revenir au contact de leurs adversaires. Le bad timing pour Chat Noir, peut-être le double kill, non, Oxit n'arrivera pas à faire tomber son adversaire. Raizen qui va tenter de slay le front et la double porte, le double door qui est tant important. Les joueurs des Musuko sont les premiers à passer la barre des 200 points pour le moment dans ce match. Une équipe Aura Esports qui a du mal pour le moment à revenir. On va gratter du côté de Raizen et c'est l'objectif. Il faut maintenant aller capitaliser les points. Et là, le travail, il va être à faire du côté de Chat Noir. Chat Noir, il va avoir fort à faire. Il a du monde qui va arriver au niveau du front. Mais Madara va tout de suite venir l'épauler pour faire ce travail et repousser les assauts incessants proposés par cette équipe de Aura Esports qui sont en train de revenir au contact des joueurs des Musuko. Et là, voilà, on met de la pression du côté Musuko au niveau du front. On va mettre beaucoup d'agressivité. Encore une fois, ça ne fonctionnera pas, même si Fabio se retrouve encore une fois en vie. Madara qui sera encore une fois ce dernier rempart pour les joueurs des Aura Esports. Instinct va avoir fort à faire à présent. Il le sait pertinemment avec son SMG. Il va aller chercher le double kill, encore une fois prodigieux de la part de Instinct, qui va tenter peut-être au niveau de ce back-end d'aller chercher un troisième kill. Il va tenter le pré-shoot. Oh là là, c'était compliqué au niveau du shoot. Oh my god, Instinct qui a complètement crucifié ses trois adversaires consécutifs. Instinct, oh my god, Instinct qui vient de faire l'action du match et qui permet en tout cas à cette équipe des Aura Esports de s'envoler au niveau du score. Les joueurs des Aura Esports n'ont pas dit leur dernier mot, avec encore une fois un magnifique P5 Ramazza qui promet énormément de scénario, un scénario incroyable en tout cas. Mais attention, c'est pas terminé. Les joueurs de Musuko sont en train de mettre de l'agressivité, bien sûr, d'essayer de contrôler ce P4 pardon, et de slay parfaitement bien le P3 avec Jace entre autres qui va avoir le taper au niveau du front à prendre. Malheureusement ça ne fonctionnera pas pour faire tomber Tova qui va essayer de faire la différence. Il va falloir mettre de la pression sur ce point, mais malheureusement ça ne suffira pas. Tova ne résistera pas à l'envahisseur Oxy qui a fait encore une fois un très bon plays avec un double kill. Mais voilà, on risque de laisser filer cette carte malheureusement pour cette équipe des Musuko en toute fin de carte. Incroyable en tout cas, retournement de situation. On en a eu un coup Aura, un coup Musuko. Chacun menait de chaque côté et ça fait énormément plaisir. On revoit Raizen qui a fait ses éliminations finales en tout cas pour permettre à l'équipe Aura Esports de remporter cette première carte et 1-0 du côté des taureaux Aura face aux joueurs des Musuko dans ce point stratégique Ramazza. Un point stratégique Ramazza qui a été plutôt bien manœuvré. En tout cas, maintenant, on va devoir aller crapahuter sur une seconde carte et donc une recherche et destruction. Une toute autre dynamique de jeu. Un moment où il faut clairement baisser le rythme cardiaque. C'est un moment où on va dire, on était foufou, ça allait dans tous les sens. Il y avait clairement des choses à faire hein, clairement sur ce point stratégique. Ça aurait pu tourner en faveur des joueurs des Musuko. Malheureusement pour eux, en tout cas, ça a tourné du côté des joueurs des Aura. Mais à présent, voilà, comme je le disais, le rythme cardiaque va devoir diminuer. Et maintenant, il va falloir se focaliser sur la prise d'informations, donner des bonnes informations aux coéquipiers, mais aussi les prendre. Il faut savoir écouter aussi ce que dit son coéquipier pour pouvoir avancer sur la carte et attaquer le bon site dans la recherche et destruction. Mais attention, il ne faut pas se précipiter, aller trop vite en besogne. Et c'est ça qui peut clairement un peu être dommageable pour beaucoup d'équipes à l'heure actuelle au niveau amateur. On se précipite peut-être un peu trop et on ne prend pas assez d'informations quand on veut attaquer le bon site. Et c'est clairement ce qui cloche à l'heure actuelle au niveau amateur. Et ce qui va être important, c'est comment vont réagir aussi cette équipe des Musuko. Les joueurs des Musuko, on a pu le voir, ils mettaient beaucoup d'agressivité pour break les points. C'est clairement ça, en tout cas, qui leur a causé défaut parce que des fois on se jetait peut-être trop un par un, on ne prenait pas le temps de s'attendre. C'est clairement ce qui leur a joué défaut pour moi lors de ce point stratégique et qui donne la victoire à cette équipe des Aura. Et comme le dit Navy sur le stream, clairement, c'est Instinct, hein, le place de Instinct sur le P5. Voilà, c'est ça pour moi qui sauve clairement la carte du côté Aura Esports. En tout cas, on va maintenant
On est dos au mur du côté Musuko, on doit impérativement remporter cette SND pour ne pas laisser une équipe Aura Esport faire le break et prendre trop d'avance face à leurs adversaires. Et du coup maintenant c'est la recherche et destruction sur Gunrunner, mesdames et messieurs. Et avec les joueurs des Aura Esport toujours sur votre gauche, on va vous mettre les scores à jour bien sûr. Et une équipe Aura Esport à l'attaque avec l'homme en forme, Instinct, qui visiblement ont l'air d'avoir choisi l'attaque au niveau de ce bomb site B d'entrée de jeu. Le bomb site B très souvent attaqué sur cette carte. Ryzen qui va prendre l'open kill. Pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Plutôt bien en tout cas. Voilà, Aurea qui va prendre un double kill. Judicieux et qui permet de relancer son équipe. Situation à présent compliquée. Kaylo va venir faire tomber Madara. La tenue de ligne va être compliquée. Chat Noir qui va tenter peut-être de prendre l'information sur le désamorceur de bombe. Il ne désamorcera pas. Attention, on va aller le rusher. Chat Noir qui va prendre le kill sur Aurea. Malheureusement, voilà, c'était compliqué. Même si Ryzen a fait le bon plays, Oxit était un peu loin de ses coéquipiers. Il était en train de faire le flank. Malheureusement, il n'aura pas suffisamment de temps pour aller désamorcer les bombes. Et donc du coup, 1-0 pour cette équipe des Aura Esport. C'était compliqué. C'était compliqué parce que le move de Chat Noir, déjà, je suis pas très fan. Parce qu'il était weak, il a essayé d'aller chal l'adversaire. Il a changé de position au lieu de se cacher et prendre le temps de justement régénérer sa vie. Et donc, attention, ça aurait pu leur causer défaut à cette équipe des Aura Esport. Heureusement pour eux, en tout cas, ça fonctionne. Et justement, avec ce double kill, Chat Noir, en compagnie de Ryzen, ont réussi à faire la différence. Et à présent, du côté Musuko, on va tenter de revenir à un partout. C'est l'objectif dans cette phase d'attaque. Les spots grenades qui ont une importance capitale sur cette carte. C'est clairement ça. Madara qui va prendre le point kill face à Jaze. L'agressivité directement au niveau de cette bombe. Fab viendra par une Garlord en prenant le meilleur sur Ryzen. Chat Noir permettra à son équipe de prendre la supériorité numérique du côté Musuko. Et attention, du côté Musuko, on est en place. On est en place en tout cas pour essayer de faire la différence. Même si là, c'est encore une fois Aurea qui aura pris le kill sur Tova. Pour le moment, le chassé croisé entre ces deux équipes est en train de continuer. Mais Kaylo viendra permettre à son équipe de prendre la supériorité numérique. Ça fonctionne plutôt bien avec le double kill de Kaylo qui viendra faire la différence. Instinct, le joueur qui a du pif lors du point stratégique, ne fera rien dans cette seconde manche. Et une bonne réponse du côté Musuko. On ne veut pas laisser d'espace et de break à cette équipe des Aura Esport, en tout cas dans cette carte. Et donc du coup la MP5 du joueur Musuko aura pris donc ce dernier kill. Un partout dans cette recherche et destruction phase d'attaque pour les joueurs des Aura Esport dans cette manche numéro 3. Comment vont-ils réagir? Peut-être changer de stratégie, partir attaquer sur A, un bomb site B qui est très souvent attaqué. Et est-ce qu'ils vont faire? Non, visiblement on reste sur du classique pour les joueurs des Aura Esport. Attaque en place au niveau du bomb site B, beaucoup d'agressivité, un slay. Et, oh là, on a un joueur qui est parti très vite. Hein. On a un joueur qui est parti très vite, le joueur 4 et le joueur 3. C'est Tova et Chat Noir qui sont partis tels des bombes dans le spawn adverse. Mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation, c'est ce que je disais. Et Aurea et Kaylo viendront punir leurs adversaires. Attention, oh là là, Tova qui essaie de se jeter un peu au niveau des douches. Hein. Pour essayer de surprendre l'adversaire, la bombe a été amorcée. Madara tombera sous les balles de son adversaire, en tout cas respectif du soir, c'est Aurea. Voilà, on attaque bien à droite, à 2. Et Tova se retrouve complètement seul à présent. Tova qui va réussir à prendre le premier kill. Il reste une petite quinzaine de secondes. Voilà, il reste une loupée de la part de Tova au niveau de ses douches. Kaylo peut-être pour prendre le kill. Ouais, voilà, ça fonctionne bien du côté de Tova. Et là maintenant on va se jeter sur la bombe. Et malheureusement du côté Musuko, on a joué beaucoup le kill. Du côté de Kaylo, merci au passage à Akezi pour ton follow qui fait toujours plaisir. Et bienvenue à tous ceux qui arrivaient sur le stream, qui passaient faire un coucou et autres pour voir ce match entre les joueurs des Aura Esport et les joueurs des Musuko. Pour le moment, un très beau match entre ces deux équipes. On rappelle un peu le score du point stratégique, si je dis pas de bêtises, c'est 250 à 225. Une SND pour le moment, avantage Aura Esport sur le score de 2-1, mais rien n'est joué. Aucun break n'a été pris, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc tout reste à faire dans cette game. Et on va partir sur l'un des joueurs très actifs du côté Musuko, c'est Aurea et son MP5. Et là voilà, on peut le voir clairement qu'on a peut-être un style de jeu plus agressif du côté Aura Esport, pour la simple et bonne raison qu'on a une M4 et on a 4 SMG, 4 MP5 qui mettent beaucoup d'agressivité dans le jeu. Mais attention, ça peut être à double tranchant.
Et situation de V2, Oxyd viendra permettre à son équipe de prendre la supériorité numérique. Il ne reste plus qu'Instinct et Madara pour faire la différence, en tout cas dans cette carte. Comme le signal Ateria aussi sur le stream. Il fallait fake diffuse. Je suis plutôt d'accord avec toi. Sur la stratégie, en tout cas, ouais, c'était clairement ce qu'il fallait proposer. Hein. C'est un fake diffuse et surprendre l'adversaire. Oh là là, Instinct qui va encore une fois prendre un kill. Cette fois, c'était sur son adversaire. Oxyd qui est en possession de cette bombe et qui est parti attaquer le bomb site. Ah, on a changé la stratégie du côté de cette équipe des Musuko et on vient de s'en apercevoir du côté de Instinct. Comment va-t-on procéder du côté du joueur Aura Esports? Et là, il me rappelle, Oxyd, il avait pris la même pause que Madara l'avait pris lors du dernier showmatch. Hein. Si je dis pas de bêtises, Madara, il avait cette pause. Il avait exactement cette pause. Et donc, du coup, ça peut être important. Et voilà. Et il réussira à prendre le kill de partout à présent. Une game très serrée entre ces deux équipes pour notre plus grand plaisir. En tout cas, et merci au follow de Fzarik également sur le stream qui fait toujours plaisir. Bienvenue à toi en tout cas. Et oh, comment ça va Ludo? Depuis le temps Ludo. Maintenant ça fait 2-3 ans qu'on se connaît. Hein. Et donc du coup, cette fois, on va revenir un peu à la game. Phase d'attaque pour les joueurs des Aura Esports. Encore une fois, pour le moment, c'est très homogène hein, du côté Aura Esports. Aucun joueur ne prend, on va dire, clairement le lead en termes de kill dans cette game. Tova qui va réussir à prendre un kill judicieux en mettant de l'agressivité, en prenant le meilleur sur Fablo. Attention, hein, parce que Tova, oh là là, il vient prendre un kill au réel. Pour moi, il était derrière lui, hein, on va pas se mentir. Tova, il vient de prendre un kill. What the fuck? Et Oxyd qui prendra le meilleur sur Chat Noir. Un kill pris par Ryzen et pour le moment la supériorité numérique elle fonctionne bien, les phases d'attaque sont plutôt bien manœuvrées du côté des joueurs des Aura Esports mais aussi du côté Musuko. Il ne reste plus qu'un joueur pour faire la différence. Oxyd ne pourra rien faire malheureusement pour lui et ça ne fonctionne pas. Les joueurs des Musuko n'arrivent pas à remporter les phases de défense face à cette équipe des Aura Esports. Ce qui leur ferait tout de même du bien hein, cette équipe des Musuko. Il va falloir en tout cas s'ils veulent remporter cette carte, les joueurs des Musuko, qu'ils arrivent à, on va dire, à empêcher l'amorçage de la bombe des Aura Esports qui sont très agressifs et très souvent au niveau de ce bomb site B. Il va falloir peut-être mettre un peu plus de présence sur cette défense B. En tout cas, on va voir comment réagissent en tout cas ces joueurs des Musuko encore une fois dans cette phase d'attaque. Après, je vous inviterai à partir sur la phase défensive pour voir justement comment ils vont pouvoir réagir. Attention parce que là, on est en train de se repositionner au niveau du green. Du côté de Jace, on a tiré quelques balles. Auréa a réussi à prendre le premier kill. Oh là là, Ryzen, telle une bombe au niveau de cette window pour faire la différence. Mais on a bien suivi du côté de Auréa. Encore une fois, Chat Noir permettra à son équipe de se relancer. Kaylo, au niveau de cette turbine, prendra le meilleur sur Chat Noir. Pour le moment, situation de supériorité numérique, encore une fois, sur la phase d'attaque. Et des phases d'attaque mieux manœuvrées, que ce soit d'un côté ou de l'autre. 6 manches prises sur 6 possibles. En tout cas, à présent, on va voir la stratégie qui pourrait être adoptée pour cette équipe des Musuko dans cette phase défensive. Pour moi, c'est l'un des moments clés dans cette recherche et destruction. C'est qu'on a 3-3, 4-4. C'est les moments où on va dire les plus importants, les plus intéressants quand on fait un break. Et clairement, je sais pas, je sens que justement les joueurs des Musuko ils vont réussir à faire une grosse défense et à surprendre justement cette équipe des Aura Esports. Hein. Voilà, on voit les nades qui sont mises, attention, hein, les systèmes trophies sont en manque du côté Musuko là dans cette phase de jeu. Oxyd va prendre le meilleur sur Chat Noir, on va essayer de tenir la ligne et on enchaîne bien pour le moment. La supériorité numérique prise par cette équipe des Musuko. Tova viendra rétablir l'ordre, situation à présent de 3v3. Et la bonne ligne, Ryzen qui prendra un kill sur Fablo, Auréa sur Tova. Et voilà, je suis pas fan du tout du move de Auréa pour la simple et bonne raison que c'est une SMG. Et l'SMG, elle doit pas se positionner sur cette ligne. Et maintenant, c'est situation de 1v1. Kaylo contre Ryzen, Ryzen contre Kaylo. La prise d'information, elle est où du côté de Ryzen? On est au niveau de ce front B. Oh là là, et là, on est en train de se tourner l'un autour de l'autre. Oh là là, c'est incroyable. Il est passé carrément dans le conteneur Kaylo et Ryzen est passé juste à côté sans l'entendre. Hein. Donc attention, les casques aussi hein, sont d'une importance capitale sur ce jeu et sur tous les jeux en particulier, tous les Call of Duty. Donc ça sera important, attention parce que Ryzen il n'a pas la bombe en sa possession, il me semble. On cherche Kaylo. On essaie de prendre des informations du côté de Ryzen. Attention, là, on risque d'avoir un duel très rapidement. Oh là là là! Et le kill pris par Ryzen et cette équipe des Aura Esports.
Alors là, il faudra m'expliquer. Conan, il a pu savoir qu'il était là. Clairement, je sais pas du tout, parce qu'on a 20 secondes de delay sur le stream, au passage. Pour ceux qui voudraient dire, ouais, au streamac. Donc voilà, je précise tout de même au passage. L'attaque sur gun, elle est avantageuse au max. Ça, je suis d'accord, c'est la plus facile. Mais pour le moment, on n'arrive pas à contrecarrer les plans adverses du côté de cette équipe des Musuko qui ont loupé le coche. Cette situation de 1v1, elle aurait très bien pu tourner en faveur des joueurs des Musuko. Mais elle tournera en faveur Aura Esport, la défense des joueurs des Aura Esport cette fois. Très agressif du côté de Tova. Attention, parce que il va être clairement l'électron libre. Tova. Et Aurea qui a pris le kill. Le premier kill en tout cas. Instinct qui prendra le meilleur sur Jayce. Personnellement, même moi, je vais pas vous le cacher que je sais pas. Il y a 20 secondes de délai sur le stream. Donc je vous précise ça tout de même. Au cas où que quelqu'un voudrait dire au streamac. Et pour le moment, supériorité numérique pour la phase d'attaque, encore une fois. Ils ont très souvent tout de même la phase d'attaque, la phase de supériorité numérique, cette équipe des Musuko. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils n'arrivent pas forcément à la conserver suffisamment par la suite. Attention, on a une prise d'information du côté de Pablo. Elle est bonne. Elle a la prise d'info. Aurea l'a bien accompagné. Il ne reste plus qu'un joueur. C'est Instinct en situation de 1, 2, 3, bon posé. Instinct, il va réussir à prendre le premier kill. Il va s'échapper pour prendre le temps de régénérer sa vie, bien sûr. Et attention, Instinct qui tente quelques peu de pré-shoot. Il a vu un adversaire au niveau de ce top. Il vient de voir le bout de la tête, on a bien suivi. En tout cas, 4 partout. Les deux équipes se répondent coup pour coup dans cette recherche et destruction. Qui va aller s'imposer, soit Musuko pour revenir à un partout dans ce showmatch, ou le break peut-être pour cette équipe des Aura Esport. Rien n'est joué. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas vos pronostics sur le chat si vous voyez plus les joueurs des Aura remporter cette SND ou justement les joueurs des Musuko la remporter. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronos. On a 4 partout. C'est le moment de dire votre avis et d'encourager bien sûr votre équipe préférée. Les Aura Esport à la baguette et en attaque. Choix similaire depuis le début, le bomb site B. Jayce qui vient prendre le point kill sur Tova à la nade. L'importance de ces nades. Ça peut être capital. Et Chat Noir vient répondre en prenant le meilleur sur Pablo. L'erreur de la part de Jayce. Il était en train de scope, c'est sur le green. On va pas se le cacher. Et son adversaire est arrivé au niveau du broken. Pour le moment, on échange les kills que soit d'un côté ou de l'autre. Supériorité numérique, phase d'attaque pour les joueurs de Aura Esport rétabli par Aurea. On va tenter de prendre la poudre escampette. Et attention, on a bien suivi du côté d'Instinct. Le trade kill est pris par Kaylo. Kaylo contre Ryzen. Ryzen contre Kaylo. Le duel tant attendu entre les deux homologues tout à l'heure, c'était les joueurs des Aura Esport qui avaient pris l'avantage. Et là voilà, on est en train de troll du côté de Ryzen. On est en train de troll son adversaire. Aïe 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 aïe. Ah là 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 là. Le petit troll de la part de Ryzen. C'est sympathique, ils se connaissent tout particulièrement bien les deux équipes, on va pas se cacher. Ils s'apprécient aussi. Donc quand on troll comme ça, c'est pour faire chier un peu l'adversaire. Mais ça reste toujours un bon enfant. Et pour le moment, avantage Aura Esport. L'équipe des Aura Esport a une petite manche de s'imposer. En tout cas dans cette recherche et destruction. Le petit spot pour Oxit. Va-t-il connecter? Visiblement changement de stratégie. C'est un bomb site A qui va être attaqué. Et on a Tova qui est en sneak. Et Madara à la ligne. La défense elle est bonne du côté des joueurs des Aura Esport. Même si là c'est Jayce qui va prendre le second qui les permettant de relancer un peu son équipe. Situation à présent de 4v4. Mais Instinct fait une bonne défense sur Oreo. On est un peu dispersé du côté des joueurs des Musuko. Et Jayce voilà il va essayer de faire un flank. Est-ce que ça va fonctionner ce move de Jayce? Il va réussir à prendre le kill. Attention tout de même il s'est fait une petite frayeur Jayce. Situation de 2v2, le corner peut-être qui va fonctionner. On a mis quelques balles derrière cette porte. Oh et ça va fonctionner. Jayce qui se retrouve par quel miracle au potable de l'instinct et on vient T-Bag quelque peu. Mais attention ce n'est pas fini. Il reste Madara, l'AR de cette équipe des Aura Esport pour peut-être s'en sortir et pour pouvoir permettre à son équipe de remporter cette recherche et destruction sur le score de 6-4. Mais rien n'est joué. Madara qui va peut-être avoir le good timing sur son adversaire. Et alors attention il va tenter la ligne. Ça ne passera pas du côté de Madara. 5 partout mon chez les dans cette SND. Ouh là 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 là. Que ce fut tendu. En tout cas, Madara il a voulu troll un... je suis pas sûr qu'il ait voulu troll. Il a voulu tenter la Ninja Diffuse pour le beau jeu. Je rappelle, c'est un show match. Le but d'un show match, c'est de faire le show, comme dit le titre. Il a tenté Madara. Et ça fait plaisir. Malheureusement, ça ne passera pas. Le beau jeu ne passera pas pour le joueur Aura Esport. Mais en tout cas, voilà. Il nous aura bien fait rigoler avec...
de tenter cette Ninja Diffuse quand le joueur était encore en place sur cette bombe. Phase d'attaque Aura Esport, donc avantage Aura dans cette recherche et destruction. Attention, hein, parce que là on essaye, pourquoi pas, de prendre l'avantage. Pour le moment, les 10 manches d'attaque ont été remportées. Madara qui vient prendre le premier kill sur Oxide, le second, il est pris par Tova. Attention, on est en train d'aggraver la situation du côté de Tova. Tova qui est en train encore une fois de mettre de l'agressivité. Il ne reste plus que Kaylo et Fablo pour peut-être réaliser l'exploit. Kaylo qui se retrouve complètement seul au niveau de ses rails. Il va réussir à prendre un kill. Ça fonctionne du côté de Kaylo. Situation de clutch 1v4 pour le joueur Mushuko. Va-t-il le faire? Il a 29 secondes pour réaliser cet exploit. Il va prendre le deuxième kill. Kaylo, peut-être un troisième. Il va être chassé par ses adversaires. Ryzen qui va se précipiter. Là, bad timing pour Kaylo. Attention, Kaylo, tout de même pour aller chercher le kill. Non, ça ne passera pas. Le troisième kill. 6-5, 2-0 en faveur des joueurs des Aura Esport. Dans ce match, mesdames et messieurs, une équipe Aura Esport bien en place. Et qui vont aller au bout du suspense. Chercher cette recherche et destruction. Et c'est Instinct qui prendra donc ce dernier kill. Et qui permet à son équipe, en tout cas, de faire le break dans ce match. Les joueurs des Mushuko n'ont pas dit leur dernier mot, mesdames et messieurs. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, les joueurs des Mushuko. Ils vont vouloir, en tout cas, essayer d'inverser la vapeur grâce à la domination. On a pu le voir, 2 games très serrés, 250 à 225 sur le point stratégique Ramazza. Une recherche et destruction qui se termine sur le score de 6-5 sur Gunrunner. Pour notre plus grand plaisir, un scénario complètement fou, des équipes qui se répondent coup pour coup. Pour le moment, on en a pour notre argent. Il y a match entre ces deux équipes, entre les joueurs des Mushuko et les joueurs des Aura Esport. Mais quel match en tout cas. Pour le moment, rien n'est joué, mais rien n'est joué, ça peut aller très vite. Ça arrive Mada en tout cas de bug. Voilà, ça arrive. C'est des aléas, sur ça on n'y peut rien. Mais comme par hasard, la manette qui bug, voilà, c'est un peu des excuses un peu toutes bidons quand même. Mais ça arrive en tout cas. Et attention, le suspense est à son comble peut-être pour cette domination qui va arriver sur Saint-Pétrograd. La domination Saint-Pétrograd, c'est vraiment la gestion des spawns. La gestion des spawns et encore de la gestion de spawns. Peut-être aussi un peu de gestion de B, voilà. Mais quand on a un contrôle carte sur justement Saint-Pétrograd, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait respawn. Le but, c'est de faire respawn les adversaires au niveau du P1. Donc automatiquement, de faire respawn les adversaires au niveau du P1, automatiquement on sait où ils arrivent. Donc on a juste à encercler un joueur au niveau du top bleu et les autres joueurs au niveau du middle cart, au niveau des trains, pour empêcher justement l'adversaire de sortir de ce spawn. Et c'est en général les équipes qui arrivent le mieux à manœuvrer ça, qui s'en sortent le mieux en tout cas. Et attention parce que les joueurs des Mushuko, ils avaient tout de même remporté le 4 round, on rappelle. Et donc du coup là voilà, il va falloir vite se remobiliser pour cette équipe des Mushuko s'ils veulent aller s'imposer. Si, c'est bien un BO5 Atara. C'est un BO5. Tac. Toujours des BO5, mais en cas de victoire des Aura Esport, malheureusement, ce serait dommage en tout cas, mais on partirait sur un 3-0. Mais on y croit du côté Mushuko. Mushuko, ils vont tout donner. Ils vont vouloir aller chercher cette domination. Ce sont eux qui veulent aller s'imposer dans cette carte. Et on le sait, ils vont en tout cas sortir leur trip, les poser sur la table et les parier avec cette équipe des Aura Esport pour aller jouer cette domination Saint-Pétrograd. Les deux équipes sont en train de se mettre en place. Les dernières stuns, pourquoi pas le petit dernier accessoire qui pourrait faire toute la différence sur cette carte. La smoke également, très utilisée en domination pour s'emparer des flags. Maintenant, les 10 acteurs vont nous proposer de quoi ils sont capables. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est la domination Saint-Pétrograd. Allez, c'est parti, les joueurs des Aura Esport toujours sur votre gauche avec le spawn A, le spawn C pour les joueurs des Mushuko qui vont essayer d'entrer de jeu avec Fablo et ses coéquipiers d'attaquer le B sans pour le moment le toucher, pour la simple et bonne raison qu'on prend les premiers kills. L'objectif c'est clairement de prendre ces kills pour pouvoir avoir un slay et pour pouvoir le récupérer le plus rapidement possible. Mais attention, un chat noir qui s'est faufilé un peu dans la smoke adverse, qui va permettre à son équipe d'avancer quelque peu au niveau de ce B. Les deux équipes pour le moment essayent de se chercher un peu, on essaie de prendre des pics à un coup à droite, un coup à gauche. La gestion aussi des docks qui va être capitale.
Et pour le moment, on essaie de se faire tourner un peu dans tous les sens cette ambulance qui est importante. Mais Tova viendra faire la différence sur Kaylo. On va peut-être pouvoir mettre de la pression. Tova qui vient sortir un énorme -3, un énorme plays de la part du joueur du PU de cette équipe d'Eora Esport en tout cas. Attention, attention parce que Chat Noir, il va essayer de s'en sortir. Ça n'a pas fonctionné, même si là on a récupéré ce B. Et on a Oxytocin qui va tenter, pourquoi pas, de récupérer, en tout cas de mettre blanc ce B. C'est important de le mettre blanc, on évite à l'adversaire de marquer trop de points. Mais attention, on vient de sortir un -3, donc automatiquement on va rentrer sur ce B très rapidement du côté des joueurs d'Eora Esport. Mais le kill pris par Kaylo, il est important. Et là je pense qu'on a fait une petite erreur du côté Eora Esport, on fait un -3, même si là on vient sortir un kill du côté de Tova. Pour le moment Tova qui fait une carte très propre, hein, un très bon start de la part du PU SMG d'Eora Esport, -4, maintenant on va rentrer sur le B, voilà, c'est exactement ça. Quand on fait un -3 ou un -4, l'objectif c'est de prendre le B. C'est de prendre le B, de se jeter corps et âme dans la bataille, mais malheureusement on n'a pas suffisamment de présence sur ce B du côté des joueurs d'Eora Esport. Ne pas oublier que l'objectif dans cette carte c'est les flags, et si tu ne rentres pas sur le flag, même si tu es seul, tu mets plus de temps à le capitaliser, donc automatiquement à le récupérer, et si tu le mets plus de temps, tu as plus de chances de te faire tuer par l'adversaire qui arriverait en tout cas très rapidement. Et l'objectif, clairement, attention, parce que les joueurs des musicaux, ils sont en train de faire la différence en partant attaquer le A. L'objectif de Fablo, en tout cas, c'est d'éviter de perdre du temps, de move la défense Eora Esport et de les envoyer en tout cas de la présence Aura sur le A. Voilà, et Fablo il va réussir à prendre ce kill hein, sur instinct. Pendant ce temps là ils vont tenter de partir sur le B, et là voilà, on a changé de stratégie parce que on a un joueur hein, qui peut faire toute la différence, c'est Jayce hein. C'est important, le move de Jayce, malheureusement il n'arrivera pas à s'en sortir. Et les joueurs des musicaux qui n'arriveront pas à se positionner au niveau de ce B. On tire un peu trop vite du côté d'Oxit. On tire un peu trop dans tous les sens, c'est dommage. C'est dommage, il donne trop d'informations à l'adversaire Oxit. Dans cette phase de jeu, Madara qui va tenter de contrôler ses docks en se positionnant derrière l'ambulance. Ça ne fonctionnera pas, on ne la fait pas. Jayce, contrôle de carte hein, du côté des joueurs d'Eora Esport, il est beaucoup mieux fait que cette équipe des musicaux pour le moment. On est bien camouflé au niveau de ce B. Avec une bonne présence peut-être pour Fablo qui va essayer de s'en sortir. En tout cas il va essayer de mettre blanc. Ouais, il a réussi à le mettre blanc ce B. Il tourne un peu dans tous les sens hein, Fablo. Il essaie de trouver du soutien de ses coéquipiers. Oh, Kaylo qui va réussir à prendre le kill. On ne sait par quel miracle hein. Le shoot était parti un peu dans les étoiles du côté de notre cher camarade Kaylo. Mais Aurea a bien accompagné son partenaire. On a réussi à récupérer ce B du côté des joueurs des musicaux. On a perdu quelques points hein. Mais les joueurs des musicaux n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont en place. Ils vont mettre du cœur à l'ouvrage pour leur permettre de revenir en tout cas dans cette game. Bien est joué, attention parce que la présence d'esprit de cette équipe d'Eora Esport est en train de rentrer sur ce A sous l'impulsion de Instinct. Et les joueurs d'Eora Esport vont pouvoir, pourquoi pas, attaquer le B. Non, on a du mal à se positionner au niveau du B hein, du côté de Chat Noir et cette équipe d'Eora Esport. On a vraiment énormément de mal à y aller. Et on a du mal aussi, on se fait un peu tourner au niveau des A et C. Mais là cette fois c'est Ryzen hein, qui va faire tourner l'adversaire. Ah, et on ne recule pas, on recule beaucoup trop tard du côté de Kaylo. On recule beaucoup trop tard et on va switch hein, sur pourquoi pas cet SMG. Ah, Kaylo, voilà, c'est intelligence qui fait Kaylo par contre. Il reste devant, il dit ouh, coucou copain, je suis là, tire-moi dessus. Et au final, pendant le coéquipier, il fait le flank pour pouvoir récupérer ce C du côté de Jayce. Et malheureusement, voilà. Là normalement on aurait dû comprendre du côté de Jayce que l'adversaire est en train de respawn au niveau du P1. On aurait dû avoir l'information et la donner au coéquipier. Là voilà, un manque de communication pour Jayce. Parce qu'on est en train de récupérer le C. Les coéquipiers sont en train de respawn au niveau du A. Et donc automatiquement on doit dire hey, ils sont au niveau du P1. Mettez-vous à la ligne middle. Tenez là cette ligne. C'est clairement important cette ligne au niveau du middle. Et attention parce que Ryzen il est en train de se mettre en place au niveau du B. Pour le moment à la mi-temps, avantage Eora Esport. Mais rien n'est joué pour le moment dans ce show match. Eora Esport mène de 6 petits points à la mi-temps de cette domination Saint-Pétrograd. Attention mesdames et messieurs, les joueurs des musicaux vont tenter de faire la différence. Et c'est Tova qui prendra ce dernier kill. Et on voyait sur le chat hein, Tova qui faisait une grosse game. On nous parlait de Tova, il est en train de les porter. Tova il rentre dans le teamplay hein. Il rentre dans le teamplay, la recherche et destruction, il a mis beaucoup de pression, il court un peu partout hein. Tova. Il va falloir peut-être se focaliser peut-être un peu plus sur le teamplay. Grosse game de la part de Instinct. Instinct également qui est très agressif. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Oh,
Ça fait plaisir hein, de voir certaines personnes sur le chat en tout cas. Comment ça va Nesra? Et les kills sont pris pour par Fablo et ses coéquipiers. -2, -3 réalisés d'entrée de jeu par les joueurs des musicaux qui vont pouvoir peut-être capitaliser d'entrée de jeu ce B. Par l'intermédiaire de Aurea. Aurea il va malheureusement tomber sous les balles de Tova. Et Musico Oxit qui va tenter de tenir la ligne au niveau de ce top. Non, ça ne passera pas du côté d'Oxit. On va tergiverser quelque peu. On a essayé de se mettre dans le corner. Ça n'a pas fonctionné. On a bien accompagné du côté de Fablo. Jace qui va réussir à prendre le kill sur son adversaire du soir. Madara. Fablo n'arrivera toujours pas à récupérer ce B. Pour le moment, une bonne présence. Bonne présence par l'intermédiaire de Instinct. En train de faire les cocktails derrière ce comptoir et ce bar. On vient de faire un -3, un -4 tout de même. Et on doit se focaliser sur le B là. On doit se jeter un peu plus rapidement sur le B. Malheureusement, Instinct se retrouver complètement seul. Et si on met un peu de temps, un peu trop de temps du côté des joueurs de Aura Esports pour se jeter sur le B. C'est un manque de timing pour le moment. Il va falloir en tout cas se remobiliser pour essayer de récupérer ce B. Mais pour le moment, ce sont les joueurs de Aura Esports qui sont plus en avance en tout cas au niveau de ce flag. Kaylo qui va tenter, pourquoi pas, de tenir cette ligne sur les Ducks. Il va avoir fort à faire en face de lui, le rachat noir. Voilà, le bataillon pour Chat Noir qui... voilà, c'est dommage. On est vraiment attiré tel un aimant sur ce point B. Et automatiquement, c'est ça qui cause défaut pour le moment à certains joueurs de cette équipe d'Aura Esports. La tenue, peut-être elle va être solide, mais Instinct arrivé encore une fois au niveau du middle pour faire la différence pour cette équipe d'Aura Esports. Voilà, pour moi, c'est lui l'élément X dans les modes de jeu à spawn. C'est le joueur à suivre pour cette équipe d'Aura Esports. Oh là là, le shoot-up par contre, voilà, juste au moment où je lui fais un petit compliment, il est parti dans les étoiles du côté d'Instinct. Et pour le moment, une équipe Aura Esports qui domine les débats. Kaylo qui va réaliser un très bon double kill au niveau du middle cart. On va essayer de tourner au niveau de ce middle cart du côté d'Instinct avec une SMG. C'est pas forcément son rôle d'SMG d'aller chercher des duels long shot du côté du joueur Aura Esports. Mais ça a plutôt bien fonctionné en tout cas. Il doit impérativement prendre les duels courte distance avec une MP5 et laisser les duels longue distance en tout cas au M4. Et c'est compliqué, c'est complexe, on essaye tout de même hein, de faire tourner les spawns. On essaie vraiment de scinder en deux et malheureusement du côté d'Oxit on n'arrivera pas à résister. Peut-être le double kill. Oh, le double kill hein, de la part de Madara au niveau de ses Ducks, il est prodigieux ce double kill. Il est important, tant bien important au niveau de ce C. On a réussi à prendre le kill sur le joueur qui était en place au niveau du C. Et le kill également du joueur en place au niveau des Ducks. Et là c'est important ces kills qui sont pris du côté Aura Esports. Parce que là on est en train de clairement marquer son empreinte sur cette domination. Et donc sur ce showmatch face à cette équipe des Musicaux qui est en train de laisser filer en tout cas cette carte. Et donc ce match malheureusement sur un score de 3-0 ce qui ferait très mal à cette équipe des Musicaux. Parce qu'ils ne méritent pas ça. Clairement on va pas se le mentir. On va pas se cacher les choses. Ils ne méritent pas pour moi de prendre 3-0 dans un match. Au vu de leur performance en tout cas tout du long du match. Perte 250-225, 6-5 à la SND. Ça serait dommage en tout cas pour cette équipe des Musicaux. Bon on y croit, on va tenter d'y aller jusqu'au bout. On n'arrive pas au niveau du B à tenir la ligne. Kaylo va tout de même réussir à donner une bonne réponse au niveau de ce middle. Fablo va essayer de venir s'associer à lui. Fablo qui va essayer pourquoi pas de prendre le B. Le duel, oh là là, 360 de Fablo pour prendre le meilleur sur Tova. On est en train d'essayer de se focaliser sur celui-ci, mais on n'a pas suffisamment les lignes. On ne s'accompagne pas assez du côté des joueurs des Musicaux et c'est ça qui est dommage. Il manque cruellement d'accompagnement et de ligne tenue. Vous voyez qu'il va aller prendre un kill et voilà. C'est clairement ça. Parce que la domination à l'heure actuelle, surtout sur Saint-Pétrograd, c'est clairement des lignes. Des lignes et encore des lignes. Donc si tu as des SMG, ils ont beau avoir un gunfight exceptionnel, si ton SMG il ne tient pas sa ligne, et ben automatiquement tu te retrouves à prendre un duel qui est toujours à droite ou à gauche de toi. Normalement tu devrais prendre le duel qui est en face. Et c'est clairement ce qui manque à cette équipe des Musicaux qui vont devoir retravailler pour la suite des autres compétitions, des autres matchs. Et il faut se servir justement de ce genre de match pour pouvoir évoluer et pour pouvoir progresser. En tout cas pour cette équipe des Musicaux. Et on le sait, ils vont vouloir le faire. Cette équipe des Musicaux, ils vont vouloir travailler ensemble pour pouvoir en tout cas continuer à évoluer. Et pas la même équipe. What the fuck? Et du coup, victoire pour les joueurs des Aura Esports. Hein. J'ai pas très bien compris ce qu'il m'a dit, mais... Alors, tac. 3-0. 3-0 en tout cas pour
pour ce show match en faveur des joueurs des Aura Esports qui s'imposent dans ce match en tout cas. De très belle manière, ces joueurs des Aura Esports. Avec l'art et la manière, un score de 3-0. Peut-être sec pour les joueurs des Musicaux, qui n'ont pas démérité. Mais ce fut sec, propre, net et sans bavure. En tout cas, on va dire une bonne présence d'esprit pour cette équipe des Aura Esports. En tout cas, qui ont su s'imposer dans tous les modes de jeu et cruellement faire la différence sur chaque mode de jeu. Merci en tout cas de votre présence. Merci à tous en tout cas de votre présence pour ce match entre les joueurs des Musicaux et les joueurs des Aura Esports. Vous avez été très nombreux à soutenir en tout cas que ce soit Aura ou Musicaux. J'espère que le match vous a plu malgré ce score peut-être un peu sec. J'arrête pas de le dire, mais clairement, ouais, ça fait chier, quoi. Et donc, du coup, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouvera très prochainement. Des annonces vont arriver très vite sur les réseaux sociaux et entre autres sur Twitter. Pour ma part, je vais me reposer ce week-end avec ma copine. J'en profiter pour faire un peu de sport et puis pour profiter des amis également. Avec le déconfinement, on va essayer de faire pourquoi pas un petit apéro. Donc merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vais vous hoster un camarade streamer qui fait du code pour la plupart du temps. Merci à tous et à toutes. Et puis pour ma part, si je dis pas de bêtises, on se retrouvera lundi. Lundi peut-être. Je pense que ça sera lundi. Donc merci à tous et à toutes. Et puis à lundi.